Mesdames, Messieurs, merci de partout où vous nous suivez. RTGD, votre chaîne de proximité. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs. Les journaux, c'est l'heure. Bienvenue à tous et à toutes à l'aide de l'actualité. Après la signature de la charte entre la RDC, la Zambie, le Burundi et la Tanzanie, le lac Tanganyika devrait normalement être fermé dans notre province. Cette mesure souffre d'application car les autorités les mieux placées pour édifier la population sont chacune dans son coin. C'est un constat fait par Dieudonné Balanga Arti. 15 mai 2023, une date qui a longtemps fait parler d'elle avant l'heure. C'est une date consacrée à la fermeture du lac Tanganyika en vue d'observer un repos biologique des 3 mois pour protéger certaines espèces aquatiques en voie de disparition, et ce, après la signature de la charte entre la Tanzanie, le Burundi, la République démocratique du Congo ainsi que la Zambie sous le projet Latafima. Mais cette mesure, particulièrement dans la province du Tanganyika, souffrait d'application car l'incompréhension se laisse voir dans le chef des personnes le mieux placées pour éclairer la religion. Tout a commencé par un communiqué publié le 13 mai dernier, signé par le chef des divisions ad intérim de pêche et élevage de la province du Tanganyika, Mutombo Jean Ghislain. À en croire cette lettre, il est bien précisé que la division provinciale des pêches et élevage de la province du Tanganyika demande aux chefs des confessions religieuses, aux médias, à la société civile, aux associations et coopératives des pêcheurs et aux représentants des jeunes du Tanganyika de sensibiliser toutes les parties prenantes au respect strict de cette mesure pour le bien-être des générations futures. Les hors-la-loi répondront de leurs actes devant les instances judiciaires. Selon la même lettre, la fermeture et un train de mesures à suivre permettra de protéger les poissons et de restaurer des stocks halieutiques. Seules les pirogues de transport seront autorisées à circuler sur le lac. Les équipes de suivi, contrôle et surveillance des pêches des 4 pays seront déployées en vue de s'assurer de l'effectivité de l'application de cette mesure. Une surveillance satellitaire appuiera la surveillance terrestre ainsi que lacustre. Incroyable. 24 heures après cette lettre, le ministre de l'Intérieur et Sécurité et gouverneur intérimaire de la province du Tanganyika a été aperçu à Kassambondo, où il existe l'une des plus grandes plages de pêche dans la province du Tanganyika. Ici, Dieudonné Kasaka a réuni plusieurs pêcheurs autour de lui et leur a dit de continuer avec leurs activités de pêche sans rien craindre. Jusqu'à ce que atarudia yeye peke ndio atakamata nini decision kufuatana na mitindo yenyewe ministri alisema. Kwa sasa mjikute huru, msifate rezo sociaux. Contacté à ce sujet, le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage ne nous a donné aucune réponse quant à ce et nous a renvoyé au ministre de l'Intérieur pour avoir les détails quant à ce. Nous avons aussi contacté l'un des responsables du comité des pêcheurs du Tanganyika, compétent en sigle par rapport à la fermeture du lac. Il nous a, hors micro, souligné que les pêcheurs n'ont jusque-là pas reçu un seul document officiel leur interdisant de faire la pêche dans le lac Tanganyika. Le chef des divisions de la province du Tanganyika ad intérim, Mutombo Ghislain, a aussi été contacté par la rédaction de la radio ainsi que télévision Grand Tanganyika, mais sans aucune suite. Alors que les habitants de la province du Tanganyika, comme tout le monde, se posent une question. Le lac Tanganyika est-il fermé ou pas? Cette mesure, il faut le dire, est prise depuis le niveau national. Est-ce que le Tanganyika boycotte-t-il cette charte? Quelle est la mesure d'accompagnement mise sur la table en vue de pallier à la difficulté rencontrée par les habitants de la province du Tanganyika durant la fermeture du lac? Aucune réponse n'est à donner pour l'instant aux habitants qui ne savent pas à quel sens c'est voué. En prélude de l'opération de distribution gratuite de la campagne des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action prévue au mois prochain, une rencontre de plaidoyer et des signatures d'actes d'engagement a été organisée ce lundi à Kalemi. Au cours de cette activité, les autorités provinciales s'engagent à soutenir la campagne de distribution des moustiquaires. La cérémonie a eu lieu ce lundi ici à Kalemi. Plus de précisions avec Melchior Katontolo Kolo. Le gouvernement provincial, les acteurs de la société civile, les autorités militaires et policières, les leaders communautaires et religieux et d'autres couches de la population se sont engagés à accompagner les partenaires du programme de promotion de la santé rurale SANRU avec le soutien financier du Fonds mondial
dans la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée, MILD en sigle, dans le Tanganyika. Ces derniers viennent de signer l'acte d'engagement lors de la rencontre des plaidoyers organisée par les autorités provinciales ce lundi 15 mai 2023 à l'hôtel Cham de Kalemi, au cours de laquelle ont pris part les membres du gouvernement provincial, le maire de la ville de Kalemi, David Moukebambombo, les représentants des ONG internationales et plusieurs invités de marque. Lors de la lecture du dit acte, le directeur du cabinet de l'autorité provinciale du Tanganyika affirme, au nom des signataires, leur implication dans les suivis, la mobilisation de la population pour l'utilisation correcte des moustiquaires et la lutte contre les détournements. Il a invité les parties prenantes à dénoncer et décourager toute antivaleur avant, pendant et après la campagne. Pour les directeurs des cabinets du gouverneur des provinces, leur engagement vient éliminer la mauvaise perception de la moustiquaire pour repousser le paludisme. Ces attentes ont été dévoilées après la présentation du processus de la mise en œuvre de la campagne de la distribution des MILD en contexte de Covid-19 par le représentant du directeur national du programme national de lutte contre le paludisme, Dr Alain Bokota. Pour sa part, le ministre provincial de la Santé, Bob Morichaud, s'est dit très satisfait et remercie tous les partenaires pour le renouvellement de leur appui à la province du Tanganyika pour la distribution des moustiquaires. Le paludisme demeure la première maladie en termes de morbidité et de mortalité dans nos ménages, occasionnant ainsi des souffrances et des dépenses liées à la santé. C'est donc pour nous une occasion de remercier les bailleurs de Fonds mondial, Sanri ASBR, AMF, Ministère de la Santé publique, CAGF, pour leur appui renouvelé à la province du Tanganyika dans le cadre de l'organisation des campagnes de masse de dénombrement couplées à la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. De son côté, le chef de projet adjoint à Saint-Rue en République démocratique du Congo, Gilbert Koulimouchi, a manifesté insatisfaction au regard de la mobilisation des autorités provinciales et indique par ailleurs que cet engagement des autorités politico-administratives, les leaders communautaires et religieux, rassure l'effectivité et la réussite de la dite campagne au mois de juin prochain. Et donc on est satisfait. Nous avons vu dans la salle les représentants du gouverneur, toutes les autorités pratiquement de la province. Nous avons vu les différents généraux participer, la police, nous avons vu la NER, on a vu la DG, tous les ministres. Bref, c'est une joie immense. C'est le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Dieudonné Kassaka Moulonda, représentant personnel du gouverneur, qui a signé officiellement en premier cet acte d'engagement en faveur de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée. Et après la signature de l'acte d'engagement pour la campagne de distribution de masse des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée par les autorités politico-administratives de la province du Tanganyika, les représentants du docteur national, directeur national du PNLP, Dr Alain Bokota, a donné l'importance de la présence de cette forte délégation dont il est à la tête dans la province du Tanganyika. Alain Bokota appelle tout le monde à s'approprier de cette campagne. Ces propos ont été recueillis ici une fois de plus par Melchior Katontolo. Nous sommes présentement au Tanganyika. C'est dans le cadre du plaidoyer en faveur de la distribution d'un moustiquaire qui sera couplé au dénombrement. Et là, nous sommes venus pour mener un plaidoyer auprès des autorités politico-administratives et auprès de toutes les forces vives de la province. Société civile, les religieux et tous les autres qui peuvent contribuer, les leaders locaux qui peuvent contribuer à ce que notre message sur la distribution des moustiquaires puisse être bien capté par les bénéficiaires. Le plaidoyer a été mené au niveau de son excellence, le représentant du gouverneur de la province, au niveau du maire de la ville, du ministre de la Santé, au niveau de l'ANER, au niveau de la DGM, l'autorité politico-administrative. Et chez eux, ce que nous attendons, c'est qu'ils puissent s'approprier
cette campagne de destruction de la mosquée. La première chose, que c'est vraiment leur campagne. Et une fois qu'ils se sont appropriés, ils vont nous aider à ce que nous puissions surmonter tous les boulots d'étranglement que nous avions pu épingler quand nous avions fait les diagnostics communautaires. Nous avons trouvé que avec les campagnes précédentes, nous avions eu un problème. Le moustiquaire était utilisé à autre fin. Par exemple pour la pêche, pour l'élevage, pour couvrir des jardins et d'autres plantes. Nous avions aussi trouvé que la moustiquaire qui est donnée gratuitement, mais on les retrouvait sur le marché parce qu'ils étaient vendus. Nous avions même trouvé dans des communautés qui ont résisté aux moustiquaires parce qu'elle était gratuite. Pour ces communautés-là, tout ce qui est donné gratuitement n'a pas de valeur, ou en d'autres termes, c'est presque un péché. Tu ne peux pas prendre. Alors ce sont tous ces boulots d'étranglement-là que nous devons ensemble, avec l'autorité politique administrative, qui ont d'autres approches qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, peuvent essayer de surmonter tous ces obstacles-là. Nos moustiquaires-là sont en train d'être déployés de Kalemi vers les zones de santé qui sont plus éloignées. On va trouver peut-être des services, des barrières, on va trouver des péages. On doit les instruire pour les faciliter de passer sans qu'ils puissent payer ces frais-là. C'est déjà une grande contribution de la province, du gouvernement provincial, dans la lutte contre le paludisme. Donc il y a des aspects, par exemple dans les églises, eux, quand on les a constatés, ils peuvent nous dire que dans leur communauté, sensibiliser pour qu'ils puissent utiliser. Parce que nous savons qu'un des grands problèmes, c'est l'utilisation. Nous pouvons posséder la moustiquaire, mais insistons aussi pour l'utilisation. Donc nous devons juste voir comment communiquer et que nos mamans, nos papas puissent vraiment se protéger et surtout protéger les enfants en les obligeant à tomber sur le moustiquaire. Ça nous permettra d'avoir une province avec la moindre charge de paludisme. Parmi les 10 provinces qui ont la plus grande charge de paludisme au Canada, en RDC, Tanganyika et parmi ces 10 provinces. Donc nous devons sortir de ces lots-là, être parmi les 10 provinces qui ont le plus de cas de maladie. Ce n'est pas une performance, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bon et nous pensons que nous allons renverser la tendance. Donc nous demandons vraiment l'implication des autorités pour qu'ils puissent nous aider à sécuriser, à avoir une distribution qui sera profitable à la communauté et que tout le monde pourra avoir sa moustiquaire et ainsi l'utiliser. Le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur a suspendu jusqu'à nouvel ordre toute plénière à l'Assemblée provinciale du Tanganyika via son télégramme adressé aux membres du bureau de l'organe délibérant du Tanganyika dans la soirée du vendredi dernier 12 mai. Et en fuite sur les réseaux sociaux, ce télégramme est sujet de plusieurs commentaires dans des plateformes numériques et sur la place publique à Kalemi. Certains voient déjà les retours de la gouverneure. Votre chaîne s'est entretenue avec Maître Kalinde Bavon sur ces sujets. Je vais apporter une précision parce que vous savez, dans l'interprétation des textes, chacun interprète les textes selon ce qu'il veut. Il y a ceux qui pensent que le message du VPM, chargé de l'Intérieur, a annulé la décision prise par l'Assemblée provinciale. C'est un non-sens. Ce message invite les membres du bureau à se rendre à Kinshasa. Ce message suspend ou demande la surséance de toutes les plénières au niveau de l'Assemblée provinciale. Parce qu'en fait, dès lors que les membres du bureau sont invités à Kinshasa, comment une plénière peut se tenir? Deuxièmement, avec tout ce que nous avons vu au niveau même des membres du bureau, moi aussi, à la place du vice-premier ministre de l'Intérieur, je me comporterai de cette manière-là. Nous avons vu certains membres du bureau récuser d'autres, vice-versa. Face à ces tirs croisés, ça rimait à une espèce de trouble qui arriverait à l'Assemblée. Étant vice-premier ministre chargé de la sécurité et de l'ordre, pour prévenir les désordres qui pourraient en venir, il appelle les membres du bureau en consultation. Ce message n'a même pas vocation d'annuler le vote effectué par l'Assemblée provinciale. C'est ça que les gens doivent retenir dès à présent, que la gouverneure n'est plus gouverneure. Pour qu'elle puisse redevenir gouverneure,
il faut que la Cour, donc la justice, qu'elle a déjà saisie selon ce que nous avons appris, puisse décider. Même le vice-premier ministre n'a pas qualité d'annuler une décision prise par l'Assemblée provinciale. Donc dès lors que le vote a été fait, il a un effet immédiat. Contrairement à certains individus, j'ai entendu parler dans les réseaux sociaux, ils disent non, de nul effet. Ça a des effets immédiats. C'est la Cour, c'est la justice qui décide si cette décision-là était vraie ou elle n'a pas violé les conditions légales. Vous vous souvenez, le dossier Zoé Kabila, une fois qu'il a été déchu par l'Assemblée provinciale, il a estimé qu'on a violé les droits de la défense. Il a saisi la Cour. Il a attendu. Mais malheureusement pour lui, la Cour ne l'a pas entendu de cette oreille. Et même maintenant là. Donc si la gouverneure revient, elle ne va pas revenir comme gouverneur. Elle est déchue. Cette décision demeure. Donc le vice-premier ministre, je répète, n'a aucune qualité et il n'a même pas une prétention de pouvoir annuler. Et il n'a même pas annulé. Quand vous lisez le message, il n'annule pas. Il n'a même pas cette prétention, il ne peut pas le faire. Et c'est dans les buts de lutter contre la faim dans la province du Tanganyika que le programme alimentaire mondial PAM Kalemi continue son processus de déchargement et distribution de vivres aux personnes les plus vulnérables. Quelques vivres composés notamment de riz et maïs venus des États-Unis sont arrivés à Kalemi ce lundi 15 mai. Dieudonné Balanga Hardy. Le programme alimentaire mondial PAM Kalemi continue ses différentes activités dans la province du Tanganyika qui se résume en la lutte contre la faim, en distribuant une assistance alimentaire dans les situations d'urgence et en travaillant avec les communautés en vue d'améliorer leur état nutritionnel et renforcer leur résilience. C'est dans l'objectif de faire voir à la population différents processus menés par cette agence humanitaire pour arriver à la distribution des vivres aux personnes les plus vulnérables qu'une délégation du programme alimentaire mondial Kalemi s'est rendue au port public de Kalemi. Elle était composée notamment de Younous Belengar, le chargé de la logistique et la chaîne d'approvisionnement, ainsi que Claude Kalenga, le chargé des communications de PAM Kalemi, pour ne citer que cela. Il était question de montrer à la presse la façon dont les déchargements de vivres qui sont venus des États-Unis par les manutentionnaires locaux est effectué. Ensuite, ces vivres seront transférés dans cet entrepôt, muni d'une caméra de surveillance pour leur bonne conservation, avant la distribution. Alors que certains habitants de la ville de Kalemi et ses environs acquisent souvent le programme alimentaire mondial PAM, un sigle, d'être à la base de la pénurie de maïs observée il y a quelques mois dans la province du Tanganyika, le chargé de la logistique et la chaîne d'approvisionnement de cette agence humanitaire, Younous Belengar, a été très clair. Je voudrais rassurer la population de la province du Tanganyika que dans le cadre de nos achats locaux, nous avons signé des contrats avec des fournisseurs qui, eux, à leur niveau, achetaient des grains de maïs de la Zambie. Et ils ont ramené dans le Tanganyika de maïs en grains. Et c'est la transformation de la mouture qui a été faite localement. Donc le PAM n'achète pas de grains de maïs sur le marché local, que ce soit à Kalemi ou encore sur l'ensemble de provinces de Tanganyika. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Le PAM n'achète pas de grains de maïs ici. Et concernant d'autres spéculations selon lesquelles le programme alimentaire mondial serait aussi à la base de l'insécurité dans certains coins de la province du Tanganyika, à cette question, le chargé des communications du PAM Kalemi, Claude Kalenga, a donné la réponse. En fait, le PAM travaille sur la base des principes humanitaires. Et ces principes humanitaires sont notamment la neutralité, l'impartialité, l'indépendance. Et le PAM ne peut pas se permettre de prendre parti dans un quelconque conflit dans notre pays. Et cela dit, on ne peut pas non plus, comme beaucoup on les entend, on a même dernièrement lu dans les réseaux sociaux que le PAM est en train d'approvisionner tel groupe armé en vivres. Donc, dans le cadre de ces principes humanitaires, le PAM ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi ou de faire collision avec un certain groupe armé, etc. Donc, dans l'impartialité, dans la neutralité, dans l'indépendance, le PAM mène ses activités sur le territoire congolais. Et pourquoi est-ce qu'on vous a demandé de venir voir nos entrepôts? Pourquoi est-ce qu'on vous a demandé de venir au port? C'est pour que vous-même vous voyez que nous n'avons rien à cacher non plus.
Et puis le PAM ne travaille pas. Vous voyez, au niveau du port, il y a tous les services de l'État. Tous les services de l'État sont là. L'ANR est là, la DGM est là, tout le monde. En fait, la police est là. C'est pour s'assurer du trafic de tout ce qui sort et de tout ce qui rentre. Donc vous pouvez vous imaginer que le PAM puisse être impliqué dans le trafic de quoi que ce soit et que cela ne soit pas dénoncé au niveau de tous les services que vous connaissez, au niveau de nos ports, au niveau de nos frontières. Donc c'est pour dire que ça, ce sont des allégations, des affabulations et personne ne peut venir avec de preuves tangibles pour dire que voilà, le PAM a fait ceci ou a fait cela. Donc nous pouvons ici catégoriquement refuter avec la dernière énergie que le PAM n'est impliqué ni de loin ni de près dans ce qu'on appelle le trafic des armes ou transport des armes ou de tenues militaires ou approvisionner de groupes armés en vivres, en nourriture. Signalons que le Programme alimentaire mondial est la plus grande agence humanitaire qui lutte notamment contre la faim. Chaque année, le Programme alimentaire mondial apporte une assistance à plus de 80 millions de personnes dans près de 80 pays du monde. Mesdames, Messieurs, ce journal se poursuit. L'association sans but lucratif Les Républicains a réussi samedi dernier, 13 mars, tout le chef des cellules de la ville de Kalemi dans la salle des réunions de l'hôtel La Vogue pour mettre les idées ensemble, pouvant faire avancer la SBL Les Républicains. Notre objectif, nous avons aujourd'hui réuni tout le président de certaines cellules déjà installées dans la ville de Kalemi, parce que c'est une grande association. L'association Les Républicains, c'est une grande association, une association qui est nationale. Son siège national est à Kolwezi, et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes décidés de nous réunir comme ça pour qu'on se parle avec le président pour mieux travailler et pour faire avancer notre association Le Républicain. Le message, c'est un appel. Nous lançons un appel à toute la population de la ville de Kalemi, sans distinction de race, de venir au bureau pour s'adhérer, faire avancer notre association, de travailler ensemble. Parce que c'est une association qui réunit tout le monde. Ses portes sont ouvertes chaque jour, de 8h à 16h. Notre bureau est ouvert. Parlons sport à présent, mesdames, messieurs. La phase préliminatoire de la Ligue de football du Katanga site Kalemi a été lancée ce dimanche 14 mars 2023 par Madame le ministre provincial de sport Angèle Moussangue Tchomba. Une seule affiche était au menu. Elle a mis aux prises le FC Moba Sport face à l'Étoile Jaune. Une rencontre partie en faveur de Moba Tracien par un score de 4-3. Selon dit, et 3 matchs se sont également joués. Les résultats vous seront donnés lors de nos prochaines éditions du journal. Et pour terminer, le gouvernement a décidé de suspendre les droits et taxes parafiscalité liées à l'importation de la farine de maïs. C'est ce que décrit la presse quinoise parue le matin de ce lundi. Melchior Katontolo pour le journal des journaux. Les journaux et médias quinois parus ce lundi 15 mai 2023 commentent en majorité la suspension par le gouvernement central des droits et taxes liés à l'importation de la farine de maïs pour faire face à l'actuelle pénurie. Mesdames et messieurs, revue de presse. Au cours du Conseil des ministres tenu le 12 mai dernier, Vital Kamerhe a proposé l'accompagnement des importateurs locaux de la farine de maïs et du maïs en grains avec une commande symbolique pour accroître l'offre disponible et répondre dans l'immédiat à la demande urgente et pressante de cette denrée. D'après les comptes rendus du gouvernement, les modalités pratiques de cet appui gouvernemental seront définies par le ministère de l'économie nationale avec le gouverneur des provinces concernées. Le gouvernement a aussi décidé de la suspension pour une durée de 6 mois de tous les droits, taxes et redevances parafiscalité sur l'importation de maïs afin d'inciter les importateurs locaux à accroître leur volume d'importation.
Il y a également comme décision la suspension des droits, taxes et redevances à l'importation des intrants et engins agricoles, taxes zéro pour réduire les coûts des revient et soutenir la production locale. Enfin, Vital Kamerhe et Eloi Kaningini proposent l'élaboration conjointe avec les producteurs locaux fermiers d'un plan d'urgence d'accroissement de la production locale de maïs assorti d'objectifs quantitatifs pour la prochaine saison agricole. Quant aux modalités de l'accompagnement du gouvernement, elles seront définies avec le ministère de l'Agriculture et celui des petites et moyennes entreprises. Il y aura aussi la constitution des services stratégiques en produits de première nécessité pour prévenir à tout moment l'apparition des crises de ce genre. L'élaboration urgente du plan de ramassage de la production de maïs dans les espaces Grand Katanga et Grand Kasaï, dont les modalités pratiques sont à définir par les autorités provinciales avec la collaboration de la SNCC et des producteurs locaux, rapporte les comptes rendus du gouvernement. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le journal des journaux. Ça a été pour nous un réel plaisir de vous tenir compagnie du début à la fin. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette édition de journal. Mesdames et messieurs, dites merci à Somblesse pour sa réalisation. Suivez-nous encore sur la page YouTube RTGT Kalemi. Personnellement, je vous retrouve pour une nouvelle édition. Ne zappez pas, restez pour la suite de nos programmes. À très bientôt. Merci.